les garçons de s'en gênent, les filles ont l'air fripons, quand ils se promènent rue des Pignons. Si les uns ont de la veine, les autres manquent de pognon, chose certaine, personne n'a de mignon. Dans la joie, dans la peine, on se lève de tes oignons, t'as pas de vie privée rue des Pignons. Oh, je te cherchais. Est-ce que tu veux? Maman t'a rien dit au sujet de l'appartement qu'elle a visité avec papa, rue Adam? Non, du tout. Ça serait quand même temps qu'ils se décident. Ben, ils peuvent pas deviner qu'on attend leur décision pour nous meubler avec leurs dépouilles. Non, mais n'empêche que s'ils vont habiter à Terrebonne chez grand-maman, ils vont pas lui amener tout leur barda. Tiens, Colette, t'es pas partie. Je m'en vais. Puis, le logement que vous avez visité hier, c'était bien? Oh, c'était grand, mais c'était si vieux, si crasseux. Oh, quelle horreur! Mais je pensais que vous étiez tout à fait décidé d'aller à Terrebonne. Ah, ben au fond, on l'est, mais on voulait s'assurer du prix que ça coûterait pour lui enlever une maison plus grande. Et grand-maman, elle sait toujours rien? Non, ben justement, c'est décidé, je dois lui téléphoner ce matin. Oh, bravo! C'est grand-maman qui va être heureuse. Mais je veux qu'elle prenne son temps pour réfléchir, hein? Parce qu'à son âge, c'est pas rien d'envisager la possibilité d'avoir 7 enfants dans la maison. Oh, j'y passe, maman. Voulez-vous que nous allions à Terrebonne? J'ai congé. En autobus avec les enfants? Mais non, j'ai rendez-vous avec Philippe et M. Ferrand lui demander de nous emmener. Je peux même lui emprunter sa voiture vu que j'ai mon permis de conduire depuis 15 jours. T'as ton permis de conduire? C'est vrai? Bien oui. Oh. J'ai appris avec Philippe puis j'ai été passer mes examens. Ah, mais t'en as pas parlé. Quant à faire d'éternelles promenades en auto avec Philippe Lavergne, j'en ai au moins retiré ça. Oh, chanceuse! Tu m'apprendras, hein? Bon, je vous félicite encore de votre décision, maman. Mais bien sûr. Ça te permet de te débarrasser de tes parents? Ah, c'est pas ça. Vous allez être si bien là-bas. Bye! Bonne journée. C'est ça. Qu'est-ce que vous en dites, maman? L'idée d'aller à Terrebonne? On va y penser. Dis-moi donc, Janine, qu'est-ce qu'il est, Philippe, pour toi? Il semble que vous êtes toujours ensemble depuis un certain temps. C'est vrai. Ah, le voir comme ça, il est bien aimable, je le trouve bien de mon goût, mais t'en as si peu parlé. C'est que pendant quelque temps, je le considérais comme un flirt sans conséquence. Et maintenant, c'est différent? La principale raison qui m'empêchait de voir quelque chose de sérieux en lui, c'était son alcoolisme. Alcoolique? Ah, ben décidément, t'as pas de chance. De toute façon, je suis pas prête à me marier. On dirait que mes amours avec Maurice m'ont calmée. Ouais. Mais tout de même, Janine, tu as 22 ans. Il faut te méfier de tes sens. Prends garde. Oh, soyez tranquille. Depuis 1 an, bien que je sois beaucoup sortie, j'ai toujours gardé mon sang-froid. Je me suis jamais sentie en danger comme avec Maurice. Des fois, je me demande pourquoi avec lui j'étais si faible. Janine, qu'est-ce que tu dis? Oui, avec Maurice, je perdais toute volonté. Oh. J'ai été chanceuse de m'en tirer à si bon compte. Mais dans cette nouvelle aventure avec Philippe, ce qui me trouble le plus, c'est le fait que Philippe dit toujours que je suis la seule personne qui peut le sauver. Oh, je sais que s'il buvait plus, il me plairait beaucoup. Seulement, voilà, il buvait tellement qu'il a été obligé de lâcher sa médecine. Oh, c'est donc ça. Depuis 2 semaines, il est entré dans les alcooliques anonymes. Il a pris la décision de ne plus boire. Pour moi. Tu vois, Janine, il vaudrait peut-être mieux que tu cesses de le fréquenter pour un temps. Tu sais, un alcoolique, il n'y a rien de pire. Il faut pas se faire d'illusions. C'est rare qu'ils en réchappent de ce défaut-là. Oui, je sais. Luc aussi dit ça. Oh, mais tout de même, il me semble qu'il y a un espoir. Mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, t'es pas prête à te marier. Et puis c'est rien que le temps qui dira si M. Lavergne est capable de plus boire. Oui. Je crois qu'il y a un secret triste dans sa vie.
Et c'est ça qu'il essaye d'oublier dans l'alcool. Oh, Janine, il faut pas te laisser avoir avec des histoires. Un alcoolique, c'est pas drôle. Pour en revenir à grand-maman, vous pensez pas que si on pactait nos petits puis qu'on aille la voir, ce serait une belle surprise pour elle? Oh, pour ça, oui. On pourrait laisser un petit mot aux jeunes qui sont à l'école. Hein? Ah, mais tu vas pas avoir d'accident. Moi, j'ai peur si c'est toi qui conduis. Vous n'avez pas plus confiance que ça? Bon, disons que je téléphone à Philippe et s'il n'y a rien à faire, on y va avec lui. Autrement, je lui emprunte sa voiture. Tenez, on pourrait pousser cet étalage-là de ce côté-là, ça ferait un peu plus de place pour la caisse, puis aussi pour les fameux paniers. Oui. Ah, moi, je suis bien d'accord. Il reste à savoir maintenant comment est-ce qu'ils nous vendraient ça, la bâtisse à côté. Oui, justement, c'est à ça que je pense, là. Les prix des terrains vont augmenter. Si c'est pas déjà fait, ben, tu comprends. Maintenant, avec la construction de Radio-Canada dans l'Est, là, ça va revaloriser nos quartiers. Ben, ça fait quand même 1 an que c'est annoncé à vendre et puis qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a une chose qu'il faudra savoir, là. Il faudra savoir si les locataires de cette maison-là ont des baux qui achèvent. Et si on peut jeter ça à terre tout de suite. Ben, je vais me renseigner tout à l'heure, je vais avoir la cornette. Que c'est beau, la jeunesse. C'est toujours prêt à te faire. Tiens, regarde, moi, là, avec mon petit commerce qui marchait son petit train-train, j'étais heureux, hein? Ben là, c'est rendu qu'on pense, on imagine un supermarché. Ouais. À vrai dire, il n'y a pas bien longtemps, je pensais comme vous aussi. Je voyais pas bien loin. C'est Sylvette, moi, qui m'a changé. Pour elle, là, je voudrais devenir quelqu'un de puissant, là, un gros monsieur, là, pour qu'elle soit fière de m'avoir choisi. Mon pauvre Jackie, t'es bien bon. Il y en a bien d'autres à ta place. Oh, ça me notez pas le passé, M. Marcelin. J'ai jamais rêvé d'une vie aussi belle que celle que j'ai présentement. J'ai tout pour être heureux. Je serais bien bête de ne pas en profiter. C'est pour dire, hein, faut jamais juger trop vite. Prends là, moi, depuis des années que je te connaissais, comme je connaissais bien des jeunes du quartier. Ben, si on m'avait dit avant qu'un jour, tu deviendrais mon gendre, et puis un bonhomme d'affaires à part de ça, hein, je l'aurais pas cru. Ouais, je sais. Une grosse face de nono. Toute ma jeunesse, ils m'ont appelé Baquet. Parce que j'étais pas méchant, ben, ils me prenaient pour un idiot. Pourtant, à l'école, j'arrivais bien à l'école. J'étais pas parmi les derniers. Au centre d'achat, rue Sherbrooke, là. J'ai commencé là, moi, comme commis pour empaqueter. Puis 1 mois après, j'étais caissier. Puis 3 mois après, là, quand j'ai entendu parler qu'ils avaient besoin d'un boucher et puis que ça payait plus, ben, j'ai appris le métier comme du monde. Puis 1 an après, j'étais le premier boucher de la place. Hey, à la boxe. C'est vrai que j'en ai pas fait longtemps. Et Flagos me l'a souvent dit, moi, que je ferais un maudit bon boxeur. Mais malgré tout ça, là, à cause de ma corpulence puis de ma grosse face, là, ben, je suis toujours resté pour tout le monde le gros Jackie. Les filles qui me plaisaient, moi, ils se moquaient de moi. C'est Sylvette qui m'a sauvé. C'est quand même elle qui te doit le plus. Oh, si vous voulez, M. Marcelin, on ne parlera plus jamais de ça. C'est réglé pour la vie, ça, entre Sylvette et moi. Sylvette, là, elle ne doit plus rien. On s'aime trop, nous deux, pour qu'il y en ait un des deux qui doive quelque chose à l'autre. Et puis là, avec mon 2e bébé qui s'en vient en juillet, là, ça va être le bonheur parfait. Ah ben? Ah ben, si on est là à parler, puis les gens attendent qu'on leur ouvre la porte. Ben, non. Elles se sont pas réveillées? Oh, pas du tout. Ta mère et moi, on a posé les jumelles sur le lit sans qu'elles bougent. Ah, le plus difficile va être de leur enlever leur gros habit de neige. Ah ben, c'est presque déjà fait, là. Voilà, Ginette. Tu peux aller jouer dans la chambre rose avec l'ancienne poupée de maman. Donne-moi ton manteau. Ah, dis donc, par ce beau temps, là, tu viendras pas faire une balade? Pourquoi pas? Je me sens un peu nerveux depuis la fin du voyage. Il y a des moments où c'est tellement dur. Ça fait déjà 13 jours. Oui, Philippe, je te comprends. Tu peux peut-être prendre une des pilules que t'as donné Luc? Ah non, j'en ai pris une dans la voiture quand j'ai senti que mon angoisse me reprenait, mais il y a des moments, c'est un véritable enfer. Tu peux pas savoir, Janine,
Oui. Oui, je sais. J'ai demandé à Luc de m'expliquer ce que tu ressentais. C'est affreux. Oh, mais à la longue, tu vas voir. À la longue, quand une heure sans alcool te paraît un siècle. Oh, je t'en supplie, tiens, bon. Pour toi, Janine. On va aller se promener, On va aller se promener, ça va te changer de journée. Voyons, vous n'avez pas défait votre manteau, monsieur Laverne? Oh, et puis on va aller s'installer au salon, hein, avec de la belle visite non. comme ça. On va profiter du soleil, Philippe et moi, pour aller se promener sur la route. C'est si bon, un peu d'air pur. Ben, quand vous rentrerez, je ferai du thé et j'ai un gâteau tout frais de ce matin. Alors, à tout à l'heure. On revient dans une demi-heure ou plus tard. Oui, c'est ça, c'est ça. Mon doux que c'est bonne surprise, pareil. Vous voyez, vous sortez si peu que j'ai même pas pensé à vous téléphoner pour vous prévenir. Il est bien gentil, ce monsieur Laverne, de vous faire des promenades comme ça avec les enfants. Mais dis-moi donc, il travaille pas. Pourtant, Janine m'a dit qu'il est médecin. Oui. Je pense qu'il est en congé. Une sorte de convalescence. Il buvait un petit peu trop. Ah oui? Oh, mais je comprends. Ah. Puis comment ça va? As-tu trouvé un logement? Ben justement, c'est ce sujet-là qui m'amène ici, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais vous allez me promettre de prendre les choses calmement, avec votre raison plutôt qu'avec votre cœur. Angela, dis tout de suite. Vous n'avez pas décidé de venir rester ici? On y pense très sérieusement. Oh, merci, mon Dieu. On y pense, maman. Il faut que vous essayiez de voir les choses calmement. Vous allez venir ici? Je serai plus toute seule. Maman, vous ne pleurez jamais. Maman. Ma petite maman. Angela, vous allez venir ici. La maison va être de nouveau vivante. Je ne serai plus à me promener à travers la grande ferme en rêvant au passé, à mon bonheur de jeune femme avec mon Victor et de mère avec mes petits. Tu comprends? On est fiers chez nous. On ne veut pas que les autres nous prennent en pitié. Alors on fait de son mieux. Depuis qu'il est parti, je me raccroche comme je peux. À mon âge, quand on perd son compagnon, on perd son moteur. On ne sait plus bien pourquoi on se lève le matin, pourquoi on se couche le soir. On cherche l'autre est parti. On se demande pourquoi le bon Dieu ne fait pas mourir ensemble les couples unis. Oh, sans doute parce que ce serait trop affreux pour ceux qui restent. Peut-être. Mais il faut bien le dire, mon Angela. Ma vie de femme est finie. Il me reste plus que l'existence de ceux que j'aime. Si tu viens ici avec ton Charles et les petits, ça va être comme un beau cadeau que j'attendais plus avant de m'en aller retrouver mon homme. C'est vrai. Oui, vous avez raison, maman. Ça doit être terrible quand on s'aime de penser qu'il y en a un qui partira le premier. Remarque que je me révolte pas. Oh, j'aime bien mieux ça de même. J'aurais jamais pu imaginer de laisser mon Victor tout seul. Il n'aurait pas eu la force de réagir. Tu comprends? On s'était jamais quittés depuis notre mariage. Jour et nuit ensemble. C'est bien du temps, ça. Alors, celui qui reste est infirme, il n'y a pas à dire. Mais avec vous autres, ça va quand même redevenir beau et bon. Oh, merci, mon Dieu, merci. Mais maman, il faut aussi essayer d'envisager la situation telle qu'elle est. Vous voyez, même si on laisse 5 enfants à la ville, ben il va en rester 7 à subir. Et puis des jeunes, des malcommodes. Vous aurez plus grand calme ni tranquillité, vous savez. Comme ça, tu peux pas venir. Jackie est allé voir le notaire Manta pour une affaire.
Puis j'ai donné congé à Fifine parce que sa tante n'est pas bien pantoute. Mais tout de même, elle va pas te manger, cette femme-là. Non, vous allez vous parler, là, comme du monde raisonnable, c'est tout. J'aurais aimé ça avoir un témoin. Oui. Oui, mais il est bien probable qu'elle, elle n'aurait pas aimé ça du tout, voir quelqu'un avec toi. Non, fais pas ton bébé comme ça, là. Vas-y, puis avant de partir pour Rosemont, moi, je traverserai chez vous, puis tu me diras comment ça a été. Bon. Oui. Marche donc. Est-ce que tu peux pas cesser de toujours parler de ça? Ça me fait penser à moi quand j'ai eu la picote. On m'avait défendu de me gratter pour pas me faire de bobo dans le visage. Je pensais rien qu'à ça, me gratter. Je me souviens, maman avait acheté des tas de casse-têtes pour m'occuper. Alors pendant que je faisais ça, j'oubliais mes démangeaisons. Il m'en faudrait, moi, un vrai bon casse-tête. Sans ça, c'est contre un mur que je vais me le casser la tête. Vois-tu, tout le mal vient du fait qu'aussitôt que je suis à jeun, je me mets à réfléchir. Et puis là, l'angoisse me prend au trip. La gorge me fait mal. Mais à quoi tu penses pour que ça te fasse un effet pareil? Ne me demande pas, Janine. Ne me demande jamais. Viens, Philippe. Si on est resté longtemps, les autres vont nous attendre. T'es bien vieux? Vous n'êtes pas gêné? Faut pas tomber vexé. Assieds-toi. Oui. Vous allez bien? Il me semble. Ça t'a pris comme ça, l'envie de me chercher? C'est pas une envie, c'est un besoin. Ben, t'excites pas, toi, là. Je m'excite pas pour tout. Même, je suis assez gêné de me retrouver avec une personne qui... Ben, toujours comme je t'ai connu. Malcommode, déchenu. Notre fils tient-il de toi? Vous savez même pas qui est mort. Ah. Tu l'as trop magané, je suppose? Non, je vais pas vous raconter ma vie personnelle et celle de mon fils. Ce que je veux dire, c'est que je veux obtenir une séparation, un divorce, comme vous dites. J'ai un avocat qui va s'occuper de ça pour moi. Je voulais vous prévenir. Ben, t'aurais peut-être pu me demander mon avis. Il se peut que moi, j'ai pas envie de divorcer. Qu'est-ce que ça veut bien vous faire? D'abord, pourquoi est-ce que tu veux ça? J'ai le droit de refaire ma vie, non? Avec la gueule que t'as, faut pas rêver en couleur, c'est mieux. Et puis, ça coûte cher, un divorce. Je suis prêt à payer. Ah. T'es pas regardé à la dépense, d'après ce que je peux voir. Mais dans ces conditions, si tu me donnes des bidous, je te mettrai peut-être bien pas des bâtons d'air. J'ai justement le goût d'un petit voyage en Floride. Non, je suis prêt à payer tous les avocats, tout, mais pas vous donner d'argent pour du marché. Après ce que vous m'avez fait, Seigneur. Oh. Bon, prends pas tes grands airs, hein? Tu m'as fait assez souffrir quand j'étais avec toi. Monsieur se permet d'épouser une artiste, puis il fait la vie plancher. Une pelle qu'on jette au cochon, comme on dit. T'as une dette envers moi, mon gars, hein? Puis oublie pas que c'est toi qui as voulu me boire. Alors, t'en plains pas. Seigneur. Oh, il tourne pas de l'œil. Puis écoute-moi bien. Je suis de passage à Montréal avec des amis. On va penser à cette affaire-là bien comme il faut.
Puis la semaine prochaine, on te dira combien ce qu'on veut pour que je te signe un papier comme quoi je prends tous les torts de mon côté. Hein? Attends un peu. Je vais te donner mon adresse à Sherbrooke. Tu viendras me voir jeudi prochain dans l'après-midi. Vous voulez que j'aille à Sherbrooke? Ben quoi, à Sherbrooke, c'est pas le Mexique? Tu viens là en 2 heures. Et puis à ce temps, moi, je suis pressée. Tu ferais mes consommations. Tiens, aide-moi. Oui. Rien, tiens, comme il faut. Ben, mettez le doigt dans la manche. Dis donc, tu pourrais peut-être me dire, Emery, que la marchandise est pas trop défraîchie. À côté de toi, je peux passer pour ta fille. À la semaine prochaine, mon beau oiseau. Je suis plus capable de garder ça pour moi tout seul. Je peux plus. Il faut plus. Je suis tout à l'envers de la tête aux pieds. Eh, parle, je t'écoute. Il n'y a rien que toi qui peut m'aider. Ça, Ruben, qu'est-ce qui se passe? Ça me le disait aussi que ça allait trop bien. Oui, c'est ça. Ça allait trop bien. J'étais rendu professeur. Je gagne bien ma vie. Je sors avec une petite fille intéressante, belle, fine, instruite. Là, il faut que ça te tombe sur la tête comme une douche. Là, tu me l'avais donc bien dit, Hector, c'est pas vrai, t'as pas. C'est une fille que t'as mise dans l'embarras. Fifine? Rumain. Ça fait des semaines que ça me le disait. Maudit fou! Crie-moi pas de nom, je les ai tous donnés. Comme je m'en doute, tu ne l'aimes pas plus que ça. Hey, je la trouvais juste le fun, c'est tout. Juste le fun. Un beau fun, à cette heure, hein? Une affaire pareille à notre époque. Faut-tu être bête, ça,